Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 novembre. N'hésitez pas durant ce tirage également à regarder votre signe de votre tirage, le grand tirage de l'année 2024, voir ce qui a été véridique ou pas sur cette année. En sachant que j'ai un peu checké ce que j'ai fait sur vous, sur le tirage Gémeaux 2024 présent sur ma chaîne. On a pu quand même constater qu'il y avait beaucoup de choses qui sont liées à l'amour et aux émotions. En tout cas, bon, il y a plus de précision. Bientôt, je vais sortir également le tirage, donc là, ça va être en cours, sur l'année 2025, de façon plus complète. Ok ? Alors, on y va. Donc, je vais utiliser cet oracle de Brocéliande, qui est basé sur l'univers du roi Arthur, de l'épée Excalibur, pour tenter de savoir quelle est votre quête du Graal, votre quête émotionnelle cette semaine. Il y avait l'otier de Viviane, il va être question de sortir d'un blocage. Alors, on va découper. On a la chauve-souris et on a la table ronde. Alors, on ressent bien que avant cette fin d'année, vous avez besoin de vous retrouver. Alors, on peut parler aussi de la fin de la semaine, là, du coup. Avant la fin de la semaine, vous avez ce sentiment que vous n'avez pas à sortir d'une sorte de bourbier au niveau sentimental, émotionnel. Ça, c'est quelque chose, peut-être un engagement. Pour ma part, vous devez vous réunir avec cette personne, vous devez dialoguer parce que ça fait partie de votre vie sentimentale, de votre quête d'amour qui ressort ici. On va chercher un petit peu ce Graal. Donc toutes les semaines, j'essaye de changer pour que ça soit plus vivant. Et là, eh bien, j'ai tiré au sort l'oracle de Brocéliande et je vais voilà, vous faire donc sa quête du Graal ici. Alors, l'énergie du dos du paquet, c'est ici la table ronde. Donc la table ronde, elle va parler de réunion, de grandes transformations. On a ici le Graal, ce qui n'est pas anodin du tout. Donc il y a des conversations qui vont être très importantes pour vous, qui vont être très intéressantes. Ouais. Il y aura des discussions à l'ordre du jour, des négociations qui vont être favorables pour vous les Gémeaux. Ça, c'est ce qui est ressurgi. Alors, on continue. La base de tout, c'est le cerf ici. C'est le cerf donc, qui porte le numéro donc, 44. Ça, c'est la base. Alors, ça vous indique que vous allez recevoir pour moi des messages importants, des synchronicités qui apparaissent dans votre vie. Il y a quelque chose, mais j'ai ce sentiment aussi que vous avez, comme depuis ces derniers temps, un élan de foi, une recherche de spiritualité. Vous avez peut-être eu des réponses spirituelles à des questions. Et ça va être une semaine qui est énormément basée justement sur cette recherche de spiritualité. Sur le plan actuel, il y a la force avec ce chêne. On vous dit que la spiritualité justement vous renforce. Garde ici votre équilibre. Il y a une sorte de sagesse aussi, de vieille âme, de sagesse les Sagittaires. Donc ce qui est par contre négatif, donc ici il y aura Tristan, donc c'est l'obstacle sur quoi il ne faudra pas se pencher entre guillemets. C'est particulier. En fait, vous avez tendance à vous poser beaucoup de questions, à stresser sur l'avenir, alors qu'on vous dit de vous focaliser sur l'instant présent. Ça, c'est très important. Vous avez une sagesse qui est là sur l'instant présent. Évitez de toujours trop stresser sur le futur. Par contre, ce qu'il faut conserver, on a ici le filtre. Et c'est assez particulier. Donc, c'est un peu la clé du succès. On vous invite à vous faire confiance, à croire en vous, à écouter vos ressentis. Vous avez parfois, vous écoutez vos ressentis, puis vous allez stresser, puis vous allez faire quelque chose qui est complètement faux. Alors que si vous écoutez bien votre base, vous avez une forte intuition, il faut l'écouter. L'issue de tout ça, c'est ici même, ok, l'église du Graal. Donc c'est quand même une très très belle issue. Pour ma part, j'ai ce sentiment aussi que ça va parler pour beaucoup de mariage, d'union, de fusion. C'est très important pour vous.
Et pour ma part aussi, j'ai ce sentiment qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous d'un point de vue amoureux. Hein, on va rechercher l'officialisation et on va plus stresser. Peut-être que se poser des questions, ça vous empêchait d'être heureux en amour. Hein. Ça peut être aussi ce genre de questionnement-là. En tout cas, dans le passé, vous avez peut-être une communication qui a été très importante sur votre plan sentimental et qui va vous aider, vous l'avez encore en tête et ça va vous aider à aller mieux. Ça va vous aider à aller de l'avant. Hein. C'est une communication qui n'est absolument pas anodine. Ouais, donc c'est vraiment positif quand même tout ça. Avec le chêne, il y a un amour qui est fort, il y a un amour qui est possible, il y a un amour qui est stable. Vous avez aussi votre vie sentimentale qui est vraiment reliée à l'histoire de vos ancêtres, où c'est un amour karmique, il y a quelque chose quand même qui est assez intéressant sur ce sujet-là, c'est ce que l'on pourra remarquer. Avec Tristan également, on vous a dit voilà, de ne pas stresser hein, sur le plan sentimental, ça c'est quelque chose d'indéniable qui ressort. En fait, vous avez tendance un peu à dramatiser les choses qui ne devraient pas être dramatisables, entre guillemets, et c'est vrai que ça vous pousse à vous retrancher sur vous-même et à rester finalement dans votre solitude et à chercher des solutions qui ne sont pas des solutions. Alors qu'il y a des solutions qui existent. Ouais. On vous dit aussi que vous avez un lien avec une personne qui est très forte, mais il y a beaucoup d'attraction physique. Alors il faut faire aussi attention, on ne peut pas garder, si vous êtes dans des relations où vous cherchez que du physique, hein, excusez-moi du terme, ça ne va pas vraiment fonctionner. Vous êtes fait pour aimer, et en fait quand vous êtes stressé, vous allez peut-être chercher des relations physiques, vous n'allez pas vouloir aller dans la profondeur alors qu'on vous parle que vous avez un amour karmique, vous avez un amour qui est destiné, et il faut vraiment finaliser cet amour. Et voilà, il faut aller de l'avant. On voit aussi que avec la table ronde, vous êtes dans un état d'esprit de méfiance. Ça, il y a quelque chose. Il se peut aussi que vous êtes dans une méfiance parce qu'il y a des contrats à signer. Et tant que vous n'avez pas signé ces contrats, vous n'avez pas envie de vous laisser aller vivre votre vie sentimentale. Ça peut être ces genres de choses-là. Mais pour ma part, il y a vraiment ce côté où l'issue de tout ça, c'est que peu importe ce qui va être dit, l'issue de tout ça, pour vous, c'est logique. Vous devez officialiser, vous devez vivre avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose d'important dans ce domaine-là. Ok. Alors, maintenant, quand c'est bien ancré, centré, je vais compléter les cartes. Sur le cerf. Ouais, encore le passé. Donc là, oui, il y a vous avez une relation flamme jumelle. Vous avez une relation flamme jumelle et vous avez une conversation ces derniers temps qui a été très importante dans le passé et vous allez y penser tout le temps. Actuellement, vous savez que ces conseils, ce que cette personne a pu vous dire, c'est pour renforcer vous, mais aussi votre union, mais vous. Alors là, c'est marrant parce qu'on a le chêne et on a le pommier, flamme jumelle. Donc vous êtes le chêne, vous représentez la force finalement dans le couple. Et votre autre, c'est le pommier. C'est quelqu'un de très intelligent, de très érudit, qui peut vous apprendre beaucoup de choses. Vous représentez la force et l'autre personne représente l'esprit. Et on sent que vous allez avoir, je pense, des conversations très importantes. Sur Tristan, ouais, il faut pas... vous êtes très méfiant. Alors avec les faits, il ne faut pas non plus parfois céder à la superstition. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort. Ouais, ça ressort ici. C'est important aussi. Hein, donc, ouais. Ensuite, avec le filtre. Ouais, vous avez un contrat professionnel. Il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à vous focaliser sur l'amour. Il y a quelque chose qui ressort. Hein, donc, ok. Mais de toute façon, l'issue, c'est que vous devez vous officialiser, vous unir avec votre flamme jumelle. Je vais mettre là, comme ça. Ouais, c'est un val sans retour. C'est-à-dire que voilà, il y a cette histoire d'officialisation qui existe. Il ne faut surtout pas en avoir peur. C'est ça qui ressurgit.
Et j'ai l'impression que finalement, vous ne pouvez pas rester dans un état, par exemple, d'une relation triangulaire ou une relation sans lendemain. Vous cherchez l'amour, on va dire, le plus classique, le plus simple, où il n'y a pas de personnes mariées, où il n'y a pas de plus. Voilà, ça c'est vraiment ce que vous recherchez. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à prendre des petites notes et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.